Le 7 mars 2023 marque le début du 9e mois de prison pour Torben. Nous avons mené beaucoup d'actions depuis notre dernière mise à jour et nous voulons vous transmettre quelques événements récents. Tout d'abord, la semaine dernière, les avocats de Torben ont interjeté appel devant la Chambre des recours de l'État de Virginie, rappelant dans les détails du document de 50 pages les erreurs de décision du juge de l'immigration qui n'a pas accordé l'asile à Torben. L'appel développe une variété de points et met particulièrement l'accent sur la façon dont le juge a, dans les faits, omis d'aborder la revendication principale de Torben et la raison pour laquelle il ne peut pas retourner dans son pays d'origine. Le grand public n'en est pas conscient parce qu'il n'a pas accès aux dépositions, mais la demande de Torben n'est pas fondée sur la persécution atroce qu'il a expérimentée dans le passé, comme beaucoup de personnes sur les médias sociaux l'ont supposé à tort. La revendication principale de Torben repose sur un élément de la loi d'immigration appelé « crainte bien fondée de persécution future ». Ceci a toujours été établi, mais encore une fois, le grand public ne l'aurait pas su, étant donné que ces aspects-là de son affaire sont protégés confidentiellement. Il faut bien faire ces distinctions importantes, mais pour des raisons juridiques liées à l'affaire d'immigration en cours, les détails ne peuvent pas être rendus publics à ce stade. Nous vous demandons de prier pour que la plus haute cour entende le cas de Torben et considère son appel. Ensuite, il semble qu'il y ait une campagne en cours pour saboter le travail actuel du ministère de Torben, la dernière réforme. La semaine dernière encore, quelqu'un a essayé d'entraver un événement de formation TLR en Europe au moyen d'une méthode ingénieuse. Ils ont fait de nombreuses fausses inscriptions avec de fausses adresses mail. Comme pour la plupart des événements, la planification des inscriptions est un élément essentiel pour pouvoir anticiper la taille du lieu de rencontre, établir le nombre de chaises à louer, combien de nourriture à prévoir, combien de bénévoles dont on a besoin, entre autres. Donc, s'il y a 400 inscriptions mais que 300 s'avèrent être fausses, cela va causer du tort et du stress pour l'organisation, évidemment. Torben a dû faire face à cela souvent quand il est venu aux États-Unis en 2019. Quelqu'un se donnait beaucoup de travail pour créer des centaines de fausses adresses mail afin de réserver des places aux événements TLR. Cela a pris tellement d'importance qu'ils ont dû commencer à limiter le nombre de places que l'on peut réserver par adresse mail et mettre un dépôt obligatoire de $10 par ticket, remboursable à l'entrée de l'événement. Et alors les choses se sont améliorées. Le volume d'efforts investis pour essayer de nuire au mouvement TLR montre à quel point ses adversaires sont obsédés et motivés. Beaucoup de gens nous demandent qui est derrière tout cela, mais honnêtement, nous vous demandons simplement de prier pour que le Seigneur se révèle aux responsables et les convainc d'arrêter. Beaucoup d'entre vous nous demandent comment va Torben. Eh bien, il est en prison depuis 255 jours, et comme toute personne séparée de sa famille, il y a des hauts et des bas. Nous sommes heureux de vous dire que Torben a récemment connu une nouvelle vague de joie et de force surnaturelle. Il dit avoir une clarté et un enthousiasme formidable dans ce que le Seigneur fait en lui et dans les autres prisonniers. Actuellement, il est en train de préparer une nouvelle mise à jour qui sera publiée ces jours prochains. Ce sera un encouragement pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, Torben désirait être libre dès que possible, mais il sait aussi que le Seigneur est celui qui dira quand cela se fera. Il y a encore des progrès à faire pour établir fermement sa libération et pour blanchir son nom. Le temps passé derrière les barreaux a toujours un prix. Personne n'est à l'abri des pressions injustes produites par la captivité. Après tout, nous constatons que la prison a été le moyen que Dieu a choisi comme terrain d'entraînement et de test pour de nombreux leaders à travers l'histoire. Les 3/4 du Nouveau Testament ont été écrits depuis une cellule de prison. La mission de Torben a toujours été de faire revenir les gens au livre des Actes avec une vie simple de disciples conduits par le Saint-Esprit, où la puissance du royaume de Dieu transforme et vivifie les gens. Son ministère a été calqué sur l'Église primitive et ses dirigeants, et bien sûr beaucoup de ses premiers dirigeants sont allés en prison pour leur foi chrétienne. Un des aspects le plus difficiles de l'injustice dans ce cas d'emprisonnement, c'est que les proches de Torben le vivent aussi. C'est presque comme s'ils étaient en prison à ses côtés. La femme de Torben, Lene, a été le roc, le socle de leur famille pendant l'absence de Torben. Sa force et son dévouement sont remarquables et inspirants. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lene est musicienne et chanteuse. Elle a récemment ressenti que le Seigneur lui disait de proclamer publiquement sa confiance et sa foi en Jésus, bien qu'elle doive affronter cette injustice. Le lendemain, elle a publié une vidéo YouTube puissante où elle adore Dieu en chantant avec sa guitare. Spirituellement, c'était presque comme un chauffard sonné sur une colline avant la bataille. L'effusion d'amour et de soutien qui est venue de vous tous après cette vidéo était absolument magnifique. Malheureusement, quelques jours plus tard, Lene a été hospitalisée.
Après 8 mois de combat pour son mari, son corps avait tout simplement atteint un point où il ne pouvait plus tenir. Elle a vécu une dépression nerveuse. Nos corps sont conçus pour nous envoyer des signaux, et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est maintenant sortie de l'hôpital et elle est prise en charge à domicile par sa famille et ses amis. Nous ne partageons pas cela pour vous inquiéter, mais plutôt dans un esprit de transparence et d'honnêteté. Nous admettons que c'est très dur et reconnaissons qu'il y a une bataille spirituelle au milieu de toute cette histoire. Alors, s'il vous plaît, nous avons besoin de vos prières. Prières pour Torben, prières pour sa femme et sa famille, prières pour l'équipe de défense, prières pour que les juges aient de la sagesse, et prières pour ceux qui complotent contre Torben et contre la dernière réforme. Ces derniers mois, les revenus sont devenus très limités. Le fonds de défense de Torben est presque épuisé et dans le même temps, l'affaire continue à courir. Ce qui était au départ un sprint est devenu maintenant un marathon. Jusqu'à maintenant, tout l'effort pour la défense a été financé par la grâce de Dieu au travers du soutien du public, mais les gens se lassent et nous le comprenons. Le soutien diminue tandis que les dépenses augmentent. Nous n'avons pas d'autre choix que de demander encore de l'aide. S'il vous plaît, considérez dans la prière votre soutien au fonds de défense de Torben au moyen de friendsoftorben.com. 100% des dons au National Christian Foundation Fund sont alloués à l'effort de défense et de libération de Torben. Nous sommes tellement reconnaissants à chacun de vous qui avez fait des dons et nous avons foi que le Seigneur continuera à tracer le chemin. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Nous continuerons bientôt avec d'autres mises à jour. Que Dieu vous bénisse.